Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Shlach Lecha. Les sources, Moussar sur la paracha du Rav Geffen, pour la Refoua Shelema de Moshe Ben Simcha ainsi que tous les malades du peuple juif. Alors paracha Shlach Lecha, le peuple est sur le point de conquérir la terre d'Israël. Moshe envoie 12 espions pour explorer la terre, c'est le fameux épisode des explorateurs. 40 jours plus tard, ils reviennent avec une gigantesque grappe de raisin, une grenade et une figue magnifique, symbole d'une terre riche et abondante. Mais 10 de ces 12 espions rapportent un constat plutôt négatif en disant que le pays est habité par des géants et des guerriers invincibles. Seuls Kalev et Yehoshua maintiennent que la terre peut être conquise comme Dieu l'a promis. Mais le peuple désespère et dit qu'il serait mieux de rentrer en Égypte, situation terrible. Hachem est en colère et décrète que l'entrée du peuple en Israël sera retardée de 40 ans, le temps que cette génération s'éteigne dans le désert. C'est l'épisode des Meraglim, un des épisodes les plus marquants de la Torah, et de nombreux commentateurs se demandent d'ailleurs comment de si grands et illustres personnages ont pu commettre une si grave erreur. Parallèlement à cela, on peut noter la volonté d'hommes vertueux de résister à la faute. En effet, après le départ des explorateurs, Moshe a modifié le nom de Hoshea en lui ajoutant un Yud pour former le nom Yehoshua. Rashi nous explique en fait que Moshe a fait cela pour prier en fait pour lui, pour que Yehoshua ne soit pas influencé par l'initiative des explorateurs. Également quelques versets plus loin, la Torah nous dit qu'un autre des explorateurs, Kalev, s'est écarté du groupe et est allé prier à Hebron sur la tombe des patriarches pour prier d'être protégé des dangers de ce même projet. Et là on a une question. Le Ben Ishraï et le Maskil et David notent que ces prières semblent contredire, la prière donc de Moshe pour Yehoshua et la prière de Kalev, ça semble contredire un principe qu'on connaît. Comme on dit, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Et oui, prier pour des choses qui sont au-delà de notre contrôle, comme la santé, la parnassa, etc., on comprend. Par contre, prier pour ne pas commettre une faute, ça peut sembler un petit peu inutile, parce que nos fautes sont entre nos mains, c'est le libre arbitre. Il est donc difficile de comprendre pourquoi Moshe a prié pour Yehoshua et pourquoi Kalev a prié pour éviter d'être embarqué dans ce projet-là. Cela semble dépendre plutôt de leur libre arbitre de fauter ou non. Explication. Le Ben Ishraï nous explique qu'il y a deux éléments qui peuvent conduire à une faute. Soit on sait pertinemment que l'acte est interdit mais on décide de faire malgré tout la faute. Soit le Yetzer Hara fausse le jugement de l'individu en le persuadant que l'acte est permis et qu'il ne fait rien de mal. Quand on dit que la crainte du ciel est entièrement dépendante de l'homme, qu'elle est entièrement dans ses mains, cela ne s'applique qu'à la première catégorie, quand la personne sait qu'il est interdit d'agir ainsi. Alors là, il s'agit en effet du libre arbitre de l'homme, et c'est entre ses mains. Mais pour la deuxième catégorie dont on a parlé, quand la personne croit véritablement qu'elle agit correctement, mais en réalité, c'est son manque de connaissance ou son manque de clarté qui l'incite à mal agir, alors là oui, il est utile de prier. Quand une personne veut faire le bien, mais qu'elle risque d'être séduite par son Yetzer Hara, alors elle peut se tourner vers Hachem en lui demandant de l'aider à ne pas être perturbée par les raisonnements du mauvais penchant. On comprend mieux maintenant, Yehoshua et Kalev ont dû affronter ce deuxième type de situation, et la Tfila pouvait donc les aider. Les Meraglim, les explorateurs, étaient des hommes vertueux, ils n'ont pas délibérément parlé mal d'Eretz Israël, ils avaient une explication, ils avaient un raisonnement, mais cela n'était en fait que le résultat du travail du Yetzer Hara qui voulait empêcher le peuple de rentrer en Israël, ce qui se produisit d'ailleurs par la suite. Il est bien plus difficile de s'abstenir de faire une faute quand on pense agir correctement que de l'éviter quand elle apparaît clairement comme une action négative. Aujourd'hui, nous sommes souvent dans le brouillard, on ne voit pas clair, le Yetzer Hara nous embrouille à travers des raisonnements, etc. À tel point que quand une personne transgresse le même commandement à 2 reprises, cela lui semble permis maintenant. Rav Israël Salanter ajoutait même qu'à partir de la 3e fois, cela lui apparaît même comme une mitzvah. Le Yetzer Hara tente sans arrêt de nous tromper. Et c'est à nous de rester vigilants. La clé pour ne pas se laisser avoir est bien entendu déjà une analyse régulière et sincère de nos actions, mais aussi la prière. Et oui, la prière peut grandement nous aider. Prier Hachem sincèrement pour qu'il nous aide à ouvrir les yeux et qu'il nous permette de suivre la vraie voie pour le servir. Shabbat Shalom, Chazak.